Coucou tout le monde et bienvenue à Nanou. Qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, je prépare une casserole de saucisses italiennes et de riz de chou-fleur. Alors, c'est pas du vrai riz, il n'y a pas de pâte et il n'y a pas de pommes de terre. Ça va vous prendre 2 sacs comme ça de chou-fleur en riz qu'on appelle. Alors, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre du vrai chou-fleur et juste prendre les fleurons et en faire comme des petits grains de riz. Je commence avec des poivrons que j'ai coupés en petits morceaux. Donc, j'en ai un rouge et un jaune. C'était le 3/4 d'un poivron chaque. Fait que ça prend à peu près peut-être 2 poivrons, 2 petits poivrons. Comme ça. Que je vais faire rôtir. Donc, juste un petit 5 minutes comme ça dans l'huile d'olive. Donc, mes poivrons commencent à être plus tendres. Je vais rajouter de la saucisse italienne. Alors, moi, ce que j'ai ici, j'ai acheté 2 paquets comme ça, la Fermandière. Donc, 2 paquets comme ça de saucisses italiennes pour que j'ai à peu près 1 livre, OK? Moi, je la coupe en petites rondelles, en bouchées comme ça, OK, simplement. Mais si vous voulez enlever la pelure et juste prendre la viande, vous pouvez le faire. Moi, c'est une façon rapide. Donc, c'est juste pour vous donner des idées. Là, je vais faire cuire ma viande avec mes poivrons. Mon feu il est à moyen. Donc, je vais donner peut-être un 7-8 minutes à ma viande, ou peut-être le temps qu'elle cuit. Voilà, et je vous reviens. Bon, ma saucisse italienne est presque cuite. Je vais préparer. Dans le fond, c'est une brique comme ça de fromage à la crème. Alors, je vais essayer de la mettre en morceaux, juste pour dire que ça va fondre. Je vais le mettre au plus bas, vraiment minimum, pas fermé complètement. Et là, je vais mettre mon fromage à la crème un peu partout dedans. Comme ça. C'est délicieux, je vous promets, ça va être bon. Alors, on essaye de tout vider là. J'essaie d'aller vite pour vous. OK. Et on mélange à nouveau. Parce que là, je veux juste faire fondre mon fromage dans tout ça ici. Voilà. Si jamais votre saucisse italienne vous fait beaucoup de gras, prenez un Scott Towel, un papier Scott, là, puis enlevez le gras avant de passer à l'étape du fromage comme ça. Donc voilà, je veux juste que mon fromage fonde tout partout. Ben, je vais laisser mon rond faire son travail. Je vais essayer de reprendre ce qui me reste dans mon petit paquet ici. Donc, on ne peut pas l'en gaspiller. Voilà. Bon. Vous allez voir, c'est vraiment bon. Pendant ce temps-là, on va préparer un plat 9 par 13 avec un peu d'enduit à cuisson dedans, dans le fond. Voilà. Préparez vos sacs de riz de chou-fleur parce que ça va être la prochaine étape. Donc là, tout ce que je voulais, c'était que mon fromage fond. Vous voyez comment ça a l'air bon et crémeux. À ce fromage-là, j'ai du fromage ici, cheddar. Je vais en prendre juste un petit peu, peut-être un 3/4 de tasse, là. Que je vais en garder pour mettre sur le dessus. Donc, je vais mélanger ça aussi. C'est du cheddar fort, comme je vous ai dit. C'est moi qui l'ai râpé. Donc, on fait juste tout mélanger. Mon four est en train de préchauffer à 350. Voilà. Alors là, c'est le temps de mettre nos 2 sacs de chou-fleur de riz. C'est congelé. OK, c'est encore gelé. C'est comme ça qu'on le met. On en met 2. Voilà, donc ça vous prend quand même un bon plat, là, une bonne casserole, parce que
ça en fait beaucoup. Ça va réduire, là, comme là, excusez les mains, là, mais je suis chez moi. Donc, j'essaie de le défaire, là, pas qu'il y ait trop de motons, mais c'est ça. Alors là, on va juste tout le tourner ensemble comme ça. Vous pouvez fermer votre rond à ce stade-ci. Je vais rajouter des petites herbes italiennes, là, des italiano, là. Qu'est-ce qu'on met dans la sauce à spaghetti. Alors, juste pour que ça goûte un petit peu plus. Voilà. Et j'y vais au goût, là. Il n'y a pas de mesure comme telle, là. Si vous ne voulez pas en mettre, vous n'êtes pas obligé non plus. Vous pouvez juste mettre du sel, du poivre. Voilà. Moi, je trouve ça bon. Avec ça, je trouve que ça rehausse un peu le goût de la saucisse italienne. Voilà. Bon, là, c'est bien mélangé. Alors, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de le mettre dans mon plat 9 par 13. Donc, je vais tasser mes affaires. Comme ça. Je sais pas si vous voyez très bien. Donc là, je fais ça comme ça à bout de bras, là, comme je vous dis, normalement, là, je ne le ferais pas comme ça, mais bon, j'ai comme pas le choix. Alors, je pense que je vais me prendre une grosse cuillère, ça va aller plus vite. Parce que, comme vous savez, je ne suis pas assez forte pour lever mon plat. Voilà. Donc, c'est une casserole qu'on peut préparer le soir comme ça. Et puis, après ça, au lieu de le mettre dans le fourneau, je le laisserai bien refroidir. Là, et en arrivant de travailler, là, je le mettrai au four à 350, environ une demi-heure. Voilà. Parce que c'est juste le temps que le chou-fleur, dans le fond, cuit, là, parce que la viande est cuite. Puis, de réchauffer ma viande, si c'est le soir, je le fais d'avance. Voilà. Et si vous n'aimez pas les poivrons, mais je sais pas, peut-être mettre des carottes. Les enfants aiment les carottes. Voilà. Vous pouvez mettre des petits pois aussi. Ça serait pas mauvais avec des petits pois. Les enfants aiment beaucoup les petits pois. Voilà. Puis moi, je mets de la saucisse italienne douce. Parce que je mange pas très épicé, mais si vous faites ça juste pour des adultes, peut-être utiliser de la saucisse italienne piquante. Ça va être encore plus italien. Voilà. Je vais juste essuyer ça comme il faut. Voilà. Et maintenant, je vais finir ça avec mon restant de fromage. Mon four est reparti. Donc, je mets du fromage partout dessus. Comme ça. Voilà. Et voilà mon plat comme ça de casserole, ma casserole de riz de chou-fleur à la saucisse italienne avec des petits poivrons au fromage et je mets ça au four une demi-heure. Je vous reviens pour la dégustation. À tantôt! Donc voilà ma casserole de riz en chou-fleur et saucisse italienne au fromage. Donc un petit repas de semaine que je vous propose. Donc il n'y a pas de pommes de terre, pas de riz. C'est vraiment juste le chou-fleur qui sert de féculent dans le fond. Alors, je vais en prendre une bonne portion parce que ça va être mon souper. Voilà. Alors, vous avez vu comment c'est facile. C'est très chaud. Donc, on aurait pu tout préparer ça sans le mettre au fourneau. Arriver du travail, mettre le petit fromage sur le dessus, le mettre au fourneau pendant... c'est environ 40 minutes là, parce que le chou-fleur était gelé, mais si le chou-fleur n'est plus gelé, alors je vous dirais là, peut-être 25 minutes là, parce que c'est juste ça va être juste de réchauffer la viande et le fromage qui est à l'intérieur, donc voilà. Pas compliqué, hein? C'est super rapide, vous avez vu. Voilà. Donc je vais me prendre une petite saucisse. Une petite saucisse. Très chaud par exemple. J'ai peur de me brûler. Là. Un petit peu de poivron. Hein, si vos enfants n'aiment pas les poivrons, mettez un autre légume qu'ils aiment. Voilà, un peu de fromage. Donc santé tout le monde. J'espère que ma recette vous a plu.